Une millionnaire a forcé sa fille à épouser un humble fermier pour la punir. Cependant, elle était restée paralysée par ce que sa fille a fait. Amandine Beaumont marchait nerveusement à travers le grand salon de la résidence familiale. Un verre à la main, l'immense lustre de cristal pendait au plafond, reflétant la lumière dorée sur les murs décorés de tableaux anciens et de tapisseries rares. Malgré le luxe éclatant, elle se sentait comme une prisonnière dans une cage dorée. À 25 ans, elle avait passé toute sa vie à suffoquer sous le poids des attentes de sa mère, Monique Beaumont, une femme aussi puissante qu'inflexible. Depuis son enfance, Amandine savait qu'elle n'était qu'un pion dans un jeu où seul comptait l'honneur de la famille. On lui avait appris à sourire, à bien se tenir, à ne jamais faire de vagues. Mais aujourd'hui, elle avait atteint ses limites. « Tu sais très bien ce qui est attendu de toi, Amandine », lança Monique depuis le canapé, sa voix froide comme une lame. Amandine se retourna, ses yeux flamboyants de défi. « Ce qui est attendu de moi. Tu veux dire ce que toi tu attends de moi ? Je ne suis pas un pion dans ton jeu de pouvoir, maman. » Monique posa calmement sa tasse de thé sur la table basse en marbre, croisant les jambes avec une élégance calculée. Son visage, aussi impassible qu'une statue, ne laissait transparaître aucune émotion. « Ne sois pas dramatique, ma chère. Ton mariage avec Charles Dufresne est ce qu'il y a de mieux pour notre famille. C'est une alliance parfaite. Tu devrais être reconnaissante. » Amandine sentit une rage sourde lui brûler la poitrine. Charles Dufresne était l'incarnation de tout ce qu'elle détestait. Arrogant, froid et prétentieux. Un homme sans âme dont la seule passion semblait être d'accumuler plus de richesses que nécessaire. Reconnaissante. De quoi exactement ? De devoir vivre comme une poupée parfaite dans un monde que je déteste. Je ne vais pas épouser Charles. Et c'est tout. Monique plissa les yeux, une ombre de menace traversant son regard perçant. Elle avait toujours eu l'habitude que tout lui obéisse. Et Amandine était la seule à lui tenir tête. Quelques jours plus tôt, elle avait appris, par le biais d'un employé fidèle, qu'Amandine voyait un artiste du nom d'Étienne, un homme sans fortune, sans nom prestigieux, une véritable honte pour les Beaumont. Cette découverte avait été un choc pour Monique, mais surtout une offense qu'elle ne pouvait tolérer. « Je te préviens, Amandine, si tu continues sur cette voie, tu regretteras de ne pas avoir écouté ma sagesse. Fais ce que tu veux, maman, » rétorqua Amandine, le menton levé. Mais je ne céderai pas. Cette déclaration fit exploser la tension dans la pièce. Monique se leva lentement, sa silhouette élancée, projetant une ombre menaçante sous les lustres du salon. « Très bien, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Si c'est ainsi, je vais te montrer ce que signifie vraiment le mot obéissance, plus tard dans la soirée. » Amandine s'échappa du manoir pour retrouver Étienne dans son modeste atelier du quartier latin. Les murs de la petite pièce étaient couverts de peintures vibrantes, chacune racontant une histoire différente. Ici, loin des exigences de Monique, elle se sentait libre. Étienne, vêtu d'une chemise tachée de peinture, l'accueillit avec un sourire tendre. « Tu es magnifique », souffla-t-il en la prenant dans ses bras. « Toi, tu es couvert de bleu et de rouge », rit-elle en effleurant son visage. Il haussa les épaules avec amusement. « Ce sont les couleurs de la passion. » Amandine rougit légèrement. Avec lui, elle n'était pas une héritière, ni une future épouse forcée à une alliance économique. Elle était simplement une femme amoureuse. Mais cette idylle fut interrompue brutalement lorsqu'une berline noire s'arrêta devant l'atelier. 2 hommes en costume en sortirent, les regards froids et déterminés. « Mademoiselle Beaumont, votre mère vous attend. » Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Amandine se tourna vers Étienne, le cœur serré. « Je vais régler ça. » Elle monta dans la voiture, consciente que cette nuit marquerait un tournant irréversible dans sa vie. Dans le bureau familial, Monique l'attendait, le regard dur comme l'acier. « Assieds-toi. » Amandine obéit à contre-cœur. « Puisque tu refuses, Charles, et que tu persistes dans cette folie, j'ai décidé de prendre les choses en main. Demain, tu partiras pour la ferme Beaumont. » Amandine fronça les sourcils. « La ferme ? Oui, là-bas. Tu rencontreras Benoît. Il sera ton mari. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. « Tu plaisantes » s'étrangla Amandine. « Pas du tout. Si tu veux vivre une vie loin de la noblesse, alors tu verras ce que cela signifie vraiment. Mais un fermier, un homme simple, un... Mais droit, il t'apprendra des leçons que tu refuses d'apprendre ici. » Le sang d'Amandine bouillonna. « Tu n'as pas le droit de me faire ça. » Monique la fixa.
implacable. « Tu n'as pas le choix. » Amandine sentit son monde s'effondrer. Elle voulait hurler, protester, fuir. Mais dans le regard glacial de sa mère, elle comprit une chose. Monique avait déjà tout prévu. Son destin venait d'être scellé. L'air était lourd ce matin-là, comme si le ciel lui-même pressentait la tragédie qui allait se jouer. Amandine se tenait debout devant le grand escalier de la demeure Beaumont, son regard fixé sur la berline qui l'attendait. Sa valise, bien trop petite pour une femme habituée aux voyages de luxe, semblait dérisoire à côté de l'ampleur du supplice qui l'attendait. « Monte dans la voiture », ordonna Monique d'un ton sans appel. Amandine, les mâchoires serrées, ne répondit pas. Elle savait que discuter ne servirait à rien. Sa mère avait pris sa décision, et dans son monde impitoyable, les décisions de Monique Beaumont étaient définitives. À l'intérieur de la voiture, le silence était pesant. Le chauffeur, un homme fidèle à la famille depuis des décennies, évitait soigneusement de croiser son regard dans le rétroviseur. Amandine, elle, serrait les poings sur ses genoux, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle se refusait à pleurer, refusait d'offrir à sa mère cette satisfaction. Le trajet jusqu'à la ferme Beaumont dura plus de 2 heures. Au fur et à mesure que la ville cédait la place aux champs, Amandine sentit l'angoisse monter en elle. Comment pouvait-elle vivre dans un endroit pareil? Elle, qui n'avait jamais passé une seule nuit sans le confort de draps en soie et le service de domestique dévoué. Enfin, la voiture s'arrêta devant une grande bâtisse en pierre. Entourée de terres à perte de vue, l'odeur du foin et de la terre humide flottait dans l'air. Une odeur étrangère à Amandine, qui la fit grimacer. Devant la maison, un homme les attendait. Benoît, grand, robuste, avec une barbe de quelques jours et des yeux d'un brun profond, il portait une chemise légèrement ouverte, révélant un torse marqué par le travail physique. Ses mains calleuses n'étaient croisées devant lui. Et son expression n'était ni hostile ni accueillante. Il observait simplement, comme s'il tentait de deviner quel genre de femme venait de lui être imposée. Amandine descendit de la voiture, levant le menton avec une fierté défiant toute logique. Si sa mère pensait l'humilier, elle refusait de se laisser abattre. Monique sortit après elle et s'approcha de Benoît. « Benoît, voici Amandine. Dès aujourd'hui, elle est ta femme. » Amandine sentit son estomac se tordre. L'entendre ainsi, prononcé comme une sentence, rendait la chose encore plus irréelle. Benoît hocha lentement la tête. « Je vois. » Sa voix était grave. Posé, il n'avait pas l'air ravi, mais il n'avait pas non plus l'air contrarié. Amandine, elle, fulminait intérieurement. « Vous plaisantez » cracha-t-elle en se tournant vers sa mère. « Vous pensez vraiment que je vais accepter ça sans rien dire ?» Monique ne broncha pas. « Tu apprendras, Amandine, tu apprendras. » Elle se tourna vers Benoît. « Je compte sur vous pour lui inculquer quelques notions de réalité. » Puis, sans un regard en arrière, elle remonta dans la voiture et ordonna au chauffeur de démarrer. Amandine la regarda s'éloigner, l'horreur s'installant lentement en elle. Elle était seule, seule avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Dans un endroit où elle ne voulait pas être, le mariage eut lieu le soir même, une cérémonie expéditive, presque administrative, célébrée par le maire du village voisin. Amandine, dans une robe simple que l'on avait dû lui fournir en urgence, se sentait comme dans un cauchemar. Autour d'eux, quelques fermiers du village assistaient, murmurant entre eux, curieux de cette union improbable. Certains lançaient des regards amusés à Benoît, d'autres jetaient des coups d'œil méfiants à Amandine, la princesse déchue qui venait s'installer chez eux. Quand vint le moment des vœux, Benoît resta fidèle à lui-même, sobre et direct. « J'accepte », dit-il simplement. Amandine, elle, dut se mordre la langue pour ne pas hurler de frustration. Son cœur tambourinait, sa respiration était courte, mais elle savait que refuser était inutile. « J'accepte », murmura-t-elle finalement, la voix tremblante de rage contenue. Quand ils échangèrent les alliances, Amandine sentit une sueur froide descendre le long de sa colonne vertébrale. Le poids de l'anneau sur son doigt était une chaîne invisible, un rappel cruel que sa liberté lui avait été arrachée. Benoît, quant à lui, ne montrait aucun signe d'émotion. Il semblait accepter son sort avec un calme presque agaçant. Quand la cérémonie se termina, un silence gêné s'installa parmi les villageois. Personne ne savait quoi dire. « C'est fait », lâcha Benoît, en ajustant les manches de sa chemise. « C'est fait », répéta Amandine dans un souffle. La nuit était tombée quand ils rentrèrent à la ferme. La maison, bien que modeste, était propre et chaleureuse,
Des poutres apparentes traversèrent le plafond et une grande cheminée crépitait doucement. Benoît lui montra une chambre à l'étage. « C'est ici que tu dormiras. » Elle haussa un sourcil. « Et toi ?» Dans l'autre chambre. Un instant, elle fut prise de court. Elle s'attendait à ce qu'il revendique ses droits d'époux, à ce qu'il exige quelque chose d'elle. Mais non. « Ne crois pas que j'ai demandé ce mariage, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Je ne voulais pas de ça plus que toi. » Alors, pourquoi as-tu accepté ? Il haussa les épaules. J'ai mes raisons. Elle voulut le défier, le provoquer, mais elle était trop fatiguée, trop bouleversée. Très bien, fit-elle en entrant dans la chambre et en claquant la porte derrière elle. Une fois seule, elle sentit les larmes monter, mais elle se mordit la lèvre pour les retenir. Elle ne pleurerait pas, elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Le matin était froid et brumeux quand Amandine ouvrit les yeux. La lumière grise du jour filtrait à travers les rideaux en lin, projetant une lueur terne sur la petite chambre où elle avait dormi. Un silence pesant régnait dans la maison, seulement troublé par le bruit du bois qui crépitait doucement dans la cheminée au rez-de-chaussée. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis, la réalité la frappa de plein fouet. Elle n'était plus dans sa chambre luxueuse, entourée de soie et de velours. Elle n'était plus à Paris. Elle était ici, dans cette ferme perdue, mariée à un inconnu contre son gré. Elle se redressa brusquement et jeta un regard autour d'elle. La pièce était modeste mais propre. Une armoire en bois massif occupait un coin, et un petit bureau, sur lequel était posé un carnet ouvert, se trouvait près de la fenêtre, à côté du lit, une simple table de chevet avec une bougie à moitié fondue. Rien de ce qui l'entourait ne lui appartenait. Un frisson d'agacement lui parcourut l'échine. Sa mère avait osé la plonger dans cette misérable existence comme une punition, mais elle ne comptait pas se laisser faire. Elle se leva d'un bond, enfila un pull en cachemire qu'elle avait réussi à glisser dans sa valise et ouvrit la porte. L'odeur du café frais et du pain chaud lui parvint immédiatement. Son estomac gronda malgré elle, en descendant l'escalier en bois qui menait à la grande pièce principale. Elle aperçut Benoît, déjà attablé. Il buvait son café tranquillement, vêtu d'une chemise blanche à manches retroussées. Il releva la tête à son arrivée, sans surprise ni émotion particulière. « Bien dormi ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Comme on peut s'y attendre ?» répondit-elle sèchement. Il hocha simplement la tête et continua à manger. Amandine hésita un instant. Devait-elle s'asseoir ? Devait-elle lui parler ? Son regard se posa sur la table, une assiette de pain, du beurre, du fromage, des choses simples. Trop simples. Il n'y a pas de croissant. Ironisa-t-elle en croisant les bras. Benoît posa sa tasse, un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. Non, pas de croissant. On fait avec ce qu'on a ici. Amandine leva les yeux au ciel et s'installa à contre-cœur sur la chaise en face de lui. Et donc, demanda-t-elle en attrapant une tranche de pain, qu'est-ce que je suis censée faire ici ? Tu peux commencer par manger, répliqua-t-il calmement. Ensuite, on verra. Il semblait amusé par son attitude, ce qui l'agaça encore plus. Très drôle, mais soyons clairs, je n'ai pas l'intention de rester ici plus longtemps que nécessaire. Benoît ne répondit pas immédiatement. Il but une gorgée de son café et posa sa tasse avec lenteur. « Et comment comptes-tu partir ?» Amandine s'immobilisa, les lèvres pincées. Il avait raison. Elle n'avait pas de voiture, pas d'argent, aucun moyen de contacter qui que ce soit. « Je trouverai un moyen, » dit-elle avec défi. « Bonne chance, » répondit-il en se levant. Elle le regarda s'éloigner, furieuse. Il ne semblait ni inquiet, ni concerné par sa présence, comme si elle n'était qu'une passagère temporaire dans sa vie. L'heure du déjeuner arriva, et Benoît n'était toujours pas rentré. Amandine, laissée à elle-même, errait dans la maison comme une âme en peine, elle se demandait ce qu'elle allait faire quand elle entendit un bruit de pas venant de l'extérieur. Intriguée, elle ouvrit la porte et aperçut Benoît en train de charger des sacs de grains sur une charrette. Ses muscles se tendaient sous l'effort. Et quelques gouttes de sueur perlèrent sur son front. Il travaillait avec une facilité déconcertante, comme si tout cela était naturel. Amandine s'appuya contre le cadre de la porte, observant la scène sans savoir pourquoi elle était incapable de détourner les yeux. C'est alors qu'un jeune garçon s'approcha d'elle. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans, avec des cheveux bruns en bataille et un sourire espiègle. « Vous êtes la nouvelle femme de Benoît ?» demanda-t-il avec curiosité,
Amandine haussa un sourcil. « C'est compliqué, répondit-elle. « Il est gentil, Benoît, affirma l'enfant en hochant la tête. Tout le monde l'aime ici. » Elle ne savait pas quoi répondre à cela. Gentil, peut-être, mais cela ne changeait rien à sa situation. « Moi, c'est Louis, » ajouta le garçon. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi. » Avant qu'elle ne puisse réagir. Il s'enfuit en courant, riant joyeusement. Amandine soupira. Tout ceci était absurde. Elle retourna à l'intérieur et s'assit près de la fenêtre. Elle devait trouver un plan. Elle ne pouvait pas rester ici éternellement. Quand Benoît rentra enfin, le soleil commençait à décliner. « Alors, tu as réfléchi à ce que tu veux faire ?» demanda-t-il en posant son sac. Amandine croisa les bras. « Oui, partir. » Benoît sourit légèrement, comme s'il s'y attendait. « Très bien, mais avant ça, tu vas devoir apprendre à te débrouiller seule. » Elle plissa les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que si tu veux partir, il va falloir mériter ton indépendance. À partir de demain, tu vas travailler ici. » Amandine éclata de rire. « Travailler, moi. Exactement. Tu rêves. » Benoît haussa les épaules. « Dans ce cas, bonne chance pour survivre seule dehors. » Amandine resta figée. Il avait encore raison. Elle était piégée. Mais une chose était sûre. Elle ne se laisserait pas faire sans combattre. Amandine était furieuse. Elle se sentait piégée, manipulée, coincée dans un jeu dont elle n'avait jamais voulu faire partie. Travailler dans cette ferme, se plier aux règles de Benoît comme si elle était une simple paysanne. Impossible. La nuit tomba sur la ferme Beaumont, enveloppant les terres d'un voile de silence. Amandine était assise sur le lit, les jambes repliées contre elle. Fixant le mur avec intensité, elle refusait d'accepter son sort. Il y avait forcément un moyen de s'enfuir. Elle se leva lentement et ouvrit la fenêtre. L'air frais de la nuit caressa son visage. Le village n'était pas très loin. Si elle parvenait à atteindre la route principale, peut-être trouverait-elle quelqu'un pour l'aider à regagner la ville. Elle attrapa une veste, prit le peu d'affaires qu'elle avait et enfila ses bottines. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle ouvrait la porte de sa chambre et avançait dans le couloir en essayant d'éviter les marches qui craquaient sous son poids. En bas, tout était calme. Benoît devait déjà dormir. Elle traversa la pièce principale, jeta un dernier regard derrière elle et ouvrit la porte d'entrée. L'air glacial de la campagne la frappa immédiatement, mais elle ne s'arrêta pas. Elle avançait rapidement sur le chemin de terre, essayant d'étouffer le bruit de ses pas. Plus elle s'éloignait, plus elle se sentait libre. Mais cette illusion ne dura pas longtemps. « Où crois-tu aller comme ça ?» La voix grave de Benoît brisa le silence de la nuit. Amandine sursauta et se retourna, le cœur tambourinant. Benoît se tenait à quelques mètres d'elle, les bras croisés, vêtu d'un pantalon et d'un pull qu'il avait dû enfiler rapidement en l'entendant partir. Son regard était neutre, mais une lueur amusée dansait dans ses yeux. « Tu m'espionnes maintenant » cracha-t-elle, furieuse d'avoir été prise sur le fait. « Non, je connais juste les gens comme toi. » Elle serra les poings. « Les gens comme moi. » Ceux qui pensent que la vie est un jeu où l'on peut s'en sortir avec quelques mots bien placés et un sourire suffisant. Tu ne me connais pas ? Non, mais je connais les femmes comme toi, celles qui croient que tout leur est dû. Amandine sentit une colère sourde monter en elle. Et toi, tu es quoi exactement ? Le fermier philosophe qui pense pouvoir me donner une leçon de vie. Benoît sourit légèrement, un sourire qui l'agaça profondément. Non, juste un homme qui sait comment le monde fonctionne. Elle le fixa avec défi. « Laisse-moi partir. » Il ne bougea pas. « Et après, qu'est-ce que tu comptes faire ? Trouver un moyen de rentrer à Paris ? Avec quel argent ?» Amandine ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Elle se détesta instantanément. Il avait raison. Elle n'avait rien. « Tu vois, » souffla-t-il, mi-amusé, mi-agacé. « C'est ça ton problème. Tu crois que tu es plus maligne que tout le monde ? Mais tu n'as même pas réfléchi à ce que tu ferais une fois partie d'ici. » Elle détourna le regard, honteuse. « Alors, qu'est-ce que je suis censée faire ? Pour commencer, rentrer à la maison. Il fait froid, et tu es en train de trembler. » Amandine hésita, mais la morsure du vent sur sa peau la convainquit. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle tourna les talons et marcha jusqu'à la maison. Les pas lourds, le cœur serré. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une détermination renouvelée. Si elle ne pouvait pas partir maintenant, alors elle devait trouver un moyen,
Mais pour ça, il lui fallait des ressources. Elle descendit prendre le petit déjeuner. Benoît était déjà là, en train de préparer du café. « Tu es matinale », remarqua-t-il. Elle ignora son ton moqueur et s'assit. « Je vais travailler ici. » Benoît haussa un sourcil, surpris. « Vraiment ? Oui, mais pas parce que je veux apprendre quelque chose ou m'intégrer. Je veux gagner de l'argent. » Benoît croisa les bras, un sourire amusé aux lèvres. « Donc, tu veux être payé maintenant ?» « Exactement. » Il la regarda un moment, puis hocha lentement la tête. « Très bien, je vais te donner du travail. » Elle sentit une petite victoire éclore en elle. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Il posa sa tasse et sourit. « Aujourd'hui, tu vas nettoyer les tables. » Son estomac se noua. « Quoi ? Tu veux de l'argent ? » ?»« Non. » « Eh bien, il faut le mériter. » Elle ouvrit la bouche, mais se ravisa. Elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de refuser. Elle se leva brusquement et marcha vers l'extérieur, prête à affronter ce qui l'attendait. Elle allait prouver à Benoît qu'elle n'était pas aussi fragile qu'il le pensait. Mais au fond d'elle, elle savait que ce défi allait être plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Le soleil se levait à peine lorsque Amandine, vêtue d'un vieux pantalon emprunté à une armoire poussiéreuse, se dirigea vers l'étable avec une détermination feinte. L'air était frais, et la brume matinale enveloppait la ferme. Créant une atmosphère presque irréelle, elle serrait les poings, refusant de montrer la moindre faiblesse. Si Benoît pensait qu'il pouvait la briser avec ce genre de tâche, il se trompait. L'étable, cependant, dépassa ses pires cauchemars, l'odeur âcre des animaux, le mélange de foin humide et de boue, et les bêtes qui la regardaient, avec un calme indifférent. Tout cela lui donna immédiatement envie de faire demi-tour. « Eh bien, tu comptes rester plantée là toute la matinée ?» lança la voix de Benoît derrière elle. Elle se retourna, sursautant légèrement. Il était appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, un léger sourire sur les lèvres. « Je sais ce que je fais », répliqua-t-elle sèchement. « Bien, dans ce cas, commence par nettoyer les stalles, » dit-il en désignant un coin de l'étable où le désordre semblait régner en maître. Elle inspira profondément et s'approcha à contre-cœur. Munie d'une fourche qu'il lui tendit, elle commença à ramasser le mélange de foin sale et de déjection animale. Le travail était bien plus éprouvant qu'elle ne l'avait imaginé. La fourche semblait peser 1 tonne, et chaque mouvement sollicitait des muscles qu'elle n'avait jamais vraiment utilisés. Au bout d'1 heure, ses bras tremblaient et des gouttes de sueur coulaient le long de son front. Elle s'arrêta un instant, posant la fourche contre un mur. Benoît, qui observait en silence depuis le début, s'approcha. « Fatigué ?» demanda-t-il, presque avec compassion. « Non », répondit-elle en serrant les dents. « Vraiment, parce que là, on dirait que tu es prête à t'écrouler ?» Elle lui lança un regard noir, mais reprit son travail, déterminée à lui prouver qu'il avait tort. Pourtant, à mesure que les minutes passaient, son énergie diminuait. Chaque stalle nettoyée semblait en révéler une autre, encore plus sale. « Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ?» finit-elle par demander, brisant le silence. « Tout ça, quoi. Ce travail, cette vie. Pourquoi tu t'infliges ça alors que tu pourrais, je ne sais pas, faire autre chose ?» Benoît rit doucement, un rire franc, mais dépourvu de moquerie. « Ce n'est pas une punition pour moi. Amandine, c'est ma vie, ma fierté, tout ici. Je l'ai construit de mes mains. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut m'enlever. » Ces mots la déstabilisèrent. Elle baissa les yeux sur ses propres mains, désormais sales et abîmées par le travail. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait trouver de la fierté dans ce genre de tâches. Mais une part d'elle enviait cette certitude, cette simplicité qu'il semblait incarner. L'après-midi, Benoît lui donna une pause. Amandine, épuisée, s'assit sur un banc à l'ombre d'un grand chêne, regardant la ferme s'étendre devant elle. Le paysage était magnifique, avec des collines ondulantes et des champs dorés qui semblaient s'étendre à l'infini. C'était la première fois qu'elle prenait vraiment le temps de regarder autour d'elle. Louis, le jeune garçon qu'elle avait rencontré la veille, apparut soudain, portant un panier rempli de pommes. « Vous voulez une pomme ?» demanda-t-il avec un sourire éclatant. « Pourquoi pas ?» répondit-elle, plus par politesse que par envie. Elle prit une pomme et croqua dedans. Le goût sucré et juteux la surprit. Elle n'avait jamais mangé de fruits aussi frais. « Benoît est vraiment gentil, vous savez ?» dit Louis en s'asseyant à côté d'elle.
Tout le monde dit ça, marmonna-t-elle. Parce que c'est vrai, insista Louis. Il aide tout le monde ici. Quand ma mère était malade, il nous a donné du lait et des œufs sans rien demander en retour. Amandine regarda le garçon, troublée. Elle ne savait pas quoi répondre. « Pourquoi vous êtes si méchante avec lui ?» ajouta Louis soudain. « Moi, méchante. Oui, vous êtes toujours en colère contre lui. Mais il ne vous a rien fait de mal. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Louis avait raison, et cela la mettait mal à l'aise. Le soir, après une journée harassante, elle s'effondra dans son lit. Ses muscles la faisaient souffrir, et elle se demandait comment Benoît pouvait supporter un tel rythme jour après jour. Tandis qu'elle s'enfonçait dans un sommeil agité, une pensée la traversa. Peut-être que sa mère avait eu raison. Peut-être qu'elle avait besoin de cette expérience pour comprendre des choses qu'elle n'avait jamais voulu voir. Mais une autre part d'elle refusait d'accepter cette idée. Elle n'était pas faite pour cette vie. Elle ne voulait pas s'enraciner ici, à nettoyer des étables et à vivre dans un monde où tout semblait si limité. Pourtant, malgré elle, une petite voix au fond de son esprit murmurait qu'il y avait peut-être quelque chose à apprendre dans tout cela. Le lendemain serait un nouveau défi. Et Amandine, bien qu'épuisée, se promit qu'elle ne se laisserait pas briser. Le matin se leva sur la ferme Beaumont avec une douceur trompeuse. Amandine ouvrit les yeux, son corps courbaturé par l'effort de la veille. Chaque muscle de son être semblait protester contre les mouvements les plus simples. Elle roula sur le côté, retenant un gémissement, et fixa le plafond en bois vieilli de sa chambre. Une nouvelle journée commençait, et avec elle, une nouvelle confrontation avec cette réalité imposée. Elle prit une profonde inspiration, se leva difficilement et descendit les escaliers d'un pas traînant, en entrant dans la cuisine. Elle trouva Benoît assis à la table, une tasse de café entre les mains. Il leva à peine les yeux lorsqu'elle s'installa en face de lui. « Bien dormi ?» lança-t-il d'un ton neutre. « Comme si j'avais été écrasée par un troupeau de vaches » grogna-t-elle. Benoît esquissa un sourire amusé. « Tu t'habitueras ?» Amandine prit une tartine et l'attaqua avec une lenteur exagérée. Le silence entre eux était pesant, mais étrangement, il ne la dérangeait pas autant que la veille. « Alors, qu'est-ce que tu vas encore me faire faire aujourd'hui ?» ironisa-t-elle. « Ce n'est pas moi qui te fais faire quoi que ce soit. C'est toi qui as choisi de travailler pour gagner ton indépendance. » Elle grimaça. « Si c'est comme hier, je ne suis pas sûre d'y survivre. T'inquiète pas. Aujourd'hui, ce sera plus intéressant. » répliqua-t-il en se levant. « Suis-moi. » Amandine marcha derrière Benoît, alors qu'il se dirigeait vers un enclos où quelques chevaux broutaient paisiblement. Le soleil, encore bas dans le ciel, projetait une lumière dorée sur les terres environnantes. « Tu aimes les chevaux ?» demanda-t-il en s'arrêtant près de la clôture. « Je monte depuis que je suis enfant, » répondit-elle du bout des lèvres. « Ça tombe bien. Aujourd'hui, tu vas m'aider avec eux. » Amandine releva la tête, surprise. « Tu veux que je les monte ? » ?»« Pas tout de suite. Il faut d'abord s'occuper d'eux, les nourrir, vérifier leurs sabots. » Elle croisa les bras, sceptique. « Pourquoi j'aurais envie de faire ça ?» Benoît la regarda un instant, puis haussa les épaules. « Parce que les chevaux ne jugent pas. Ils ressentent juste qui tu es, sans faux semblant. » Ses paroles la laissèrent muette. Elle observa les animaux, fascinée malgré elle. Elle s'approcha prudemment d'un grand étalon noir qui tourna la tête vers elle, curieux. « Il s'appelle Orion, » expliqua Benoît. « Il est un peu méfiant, mais si tu es patiente, il finira par te faire confiance. » Amandine tendit la main et caressa doucement l'encolure du cheval, la chaleur de son pelage, le souffle puissant qu'il laissa échapper. Tout cela était apaisant d'une manière qu'elle ne s'expliquait pas. Benoît la regarda faire, puis déclara « On commence par les soins. » L'heure qui suivit fut bien différente de ce qu'elle avait connu la veille. S'occuper des chevaux lui semblait plus naturel, presque réconfortant. Elle les brossait avec précaution. Suivant les gestes de Benoît, qui la guidait sans jamais la brusquer, elle se surprit à apprécier ces moments. « Tu te débrouilles bien ?» remarqua-t-il après un moment. « Ne sois pas si surpris. Je pensais que tu abandonnerais avant même de commencer. » Elle leva les yeux vers lui, piquée au vif. « Je ne suis pas aussi fragile que tu le crois. » Il la fixa un instant avant de répondre doucement. « Je sais. » Un silence s'installa entre eux. Mais cette fois, il n'était pas pesant. Il était même étrangement confortable.
L'après-midi, une tempête inattendue s'abattit sur la ferme. Des rafales de vent secouaient violemment les arbres et la pluie tombait en trombes, transformant les chemins en bourbiers, alors qu'Amandine observait le spectacle depuis la fenêtre. Une voix alarmée lui fit tourner la tête. Orion s'est détaché. Elle se précipita dehors et vit l'étalon noir galoper à travers le champ, affolé par la tempête. Benoît courait déjà vers lui, mais l'animal était trop rapide, sans réfléchir. Amandine s'élança à son tour. « Amandine, attends !» cria Benoît. Mais elle ne l'écouta pas. Elle connaissait les chevaux, savait comment les calmer. Elle s'approcha lentement, la pluie lui fouettant le visage. Orion tournait en rond, ses yeux grands ouverts de panique. « Chut, calme-toi !» Elle s'avança encore, le cœur battant. Puis, dans un élan de courage, elle attrapa la longe qui pendait encore à son licol et tira légèrement. Orion se cabra, mais Amandine ne lâcha pas. « Tout va bien. » Sa voix était douce, apaisante. Petit à petit, le cheval cessa de lutter. Benoît arriva à cet instant, la regardant avec étonnement. « Comment tu as fait ça ?» demanda-t-il en reprenant la longe. Elle haussa les épaules, trempée jusqu'aux os. « Je ne sais pas, j'ai juste senti qu'il fallait que je l'approche comme ça. » Benoît lui sourit, un sourire sincère cette fois. « Peut-être que tu n'es pas aussi étrangère à cette vie que tu le pensais. » Amandine frissonna, mais ce n'était pas à cause du froid. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme s'il voyait enfin qui elle était réellement. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas totalement à sa place ici par hasard. L'orage de la veille avait laissé derrière lui une terre humide et un ciel dégagé. L'air frais du matin portait encore l'odeur de la pluie, et une brume légère flottait au-dessus des champs. Amandine se réveilla avec une étrange sensation dans le corps, un mélange de fatigue et de satisfaction. Elle avait dormi profondément, et pour la première fois depuis son arrivée, elle ne s'était pas réveillée en sursaut, hantée par des pensées de fuite. Elle descendit lentement dans la cuisine, s'attendant à trouver Benoît attablé comme chaque matin, mais à sa grande surprise, il n'était pas là. À la place, une assiette de pain et de confiture trônait sur la table avec une note griffonnée à la hâte. « Si tu veux vraiment apprendre à gagner ton indépendance, y retrouve-moi dans le champ derrière l'étable. » Amandine roula des yeux. Encore un test, sans doute, mais quelque chose en elle s'était adouci. Si, au début, elle ne voyait que de l'arrogance dans l'attitude de Benoît, elle commençait à entrevoir une autre facette de lui. Il ne cherchait pas à la rabaisser, mais plutôt à lui faire comprendre une réalité qu'elle avait toujours ignorée. Elle mordit dans une tranche de pain, avant de sortir. Le champ derrière l'étable s'étendait sur plusieurs hectares. La terre était encore légèrement boueuse, et quelques veaux paissaient tranquillement dans un enclos voisin. Benoît était là, accroupi près d'un monticule de bois, en train de réparer une clôture qui avait cédé sous l'orage. « Ah, te voilà, » dit-il en relevant la tête. « Tu m'as demandé de venir, » répondit-elle en s'approchant avec prudence. « Exact, j'ai quelque chose pour toi. » Il se redressa et tendit un seau rempli de graines. « Prends ça !» Elle haussa un sourcil. « Qu'est-ce que je suis censée en faire ? » « Il faut nourrir les poules !» Amandine baissa les yeux vers le seau, puis vers l'enclos où des dizaines de poules picoraient déjà le sol. « Tu plaisantes ?»« Pas du tout. Et si je refuse ?» Benoît croisa les bras, son sourire moqueur habituel aux lèvres. « Alors tu ne seras pas payée aujourd'hui ?» Elle inspira profondément, serrant les dents. Il savait comment la pousser à bout, et elle n'allait pas lui donner la satisfaction de l'abandonner si facilement. « Très bien, » grogna-t-elle. « Mais si une de ces bestioles me saute dessus, je te tiens responsable. » Elle s'approcha des poules avec méfiance. C'était stupide, mais ces volatiles l'intimidaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle ouvrit le seau et dispersa quelques graines devant elle. Immédiatement, les poules accoururent en caquetant, ce qui la fit reculer brusquement. « Bon sang, elles sont folles !» Benoît éclata de rire depuis l'autre côté de la clôture. « Elles sont juste gourmandes, continue, elles ne vont pas te manger. » Amandine lui lança un regard noir, mais obéit. Peu à peu, elle prit confiance et se mit à nourrir les poules avec plus d'assurance. « Tu vois, ce n'est pas si compliqué, » lança Benoît en s'adossant au bois de la clôture. « Peut-être, » marmonna-t-elle. Il y eut un silence pendant lequel Benoît l'observa, puis il déclara. « Tu sais, si tu veux vraiment être indépendante, il ne suffit pas juste de gagner un peu d'argent ici et là, il faut comprendre la valeur de ce que tu fais. » Amandine haussa les épaules.
Je sais déjà ce que ça vaut. Ce n'est pas grand-chose. Vraiment. Alors dis-moi, combien de temps faut-il pour élever une poule avant qu'elle ne ponde son premier œuf ? Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Voilà ce que je pensais, dit-il avec un sourire en coin. Elle se renfrogna, agacée d'avoir encore une fois tort. Ce n'est pas parce que je ne sais pas ça que je ne peux pas être indépendante. Non, mais ça prouve que tu ne comprends pas encore le monde dans lequel tu vis. Benoît reprit son travail sur la clôture, tandis qu'Amandine jetait les dernières graines aux poules. L'après-midi, Benoît l'emmena au marché du village. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle acceptait de le suivre. Peut-être par curiosité, peut-être parce qu'elle ne voulait pas rester seule à la ferme. Le marché était animé, rempli de commerçants qui vendaient fruits, légumes, fromages et autres produits locaux. Benoît s'arrêta devant un étal et discuta avec un vieil homme qui vendait du lait et des œufs. Amandine, elle, observait les gens autour d'elle. C'était un monde qu'elle n'avait jamais fréquenté auparavant. Ces personnes semblaient heureuses, malgré leur quotidien simple et leur travail difficile. Une femme âgée s'arrêta devant elle et lui adressa un sourire. « Vous êtes la femme de Benoît, n'est-ce pas ?» Amandine hésita un instant. « Oui, enfin, c'est compliqué. Il a toujours été un bon garçon, » continua la vieille dame. « Vous avez de la chance de l'avoir. » Amandine se raidit. « Vous vous trompez sur moi. Madame, ce mariage n'a rien d'un conte de fées. » La vieille dame la fixa avec bienveillance. Parfois, les plus beaux cadeaux sont ceux qu'on ne voulait pas recevoir. Elle s'éloigna, laissant Amandine songeuse. Quand Benoît revint, il remarqua son air troublé. Quelque chose ne va pas. Rien, mentit-elle. Mais au fond d'elle, quelque chose commençait à changer. Le soleil s'élevait lentement dans le ciel lorsqu'Amandine ouvrit les yeux. Ses muscles, bien que toujours endoloris, s'adaptaient progressivement aux efforts quotidiens. Cela faisait maintenant plusieurs jours qu'elle suivait le rythme imposé par Benoît. Et bien qu'elle refuse de l'admettre, une certaine routine commençait à s'installer. Elle se leva, enfila une chemise légère et descendit à la cuisine, comme à son habitude. Benoît était déjà debout, une tasse de café fumante entre les mains. « Tu es en retard », lança-t-il sans même lever les yeux. « Je n'ai pas signé pour une caserne militaire », répliqua-t-elle en se servant du café. Il esquissa un sourire, mais ne répondit pas. Il lui tendit une pomme et désigna la porte. « Aujourd'hui, on va travailler sur le potager. » « Le potager », s'étonna-t-elle. « Oui, il faut récolter certains légumes et replanter pour la saison prochaine. » Amandine poussa un soupir, mais le suivit sans protester. Le potager s'étendait derrière la ferme, bordé par une clôture en bois simple. Des rangées bien ordonnées de tomates, courgettes, haricots et autres légumes s'étirèrent sous le soleil. À sa grande surprise, l'endroit était agréable, loin du chaos de l'étable ou des poules affamées. « Anne, prends ce panier, on va commencer par les tomates », expliqua Benoît en lui tendant un grand panier en osier. Amandine le prit à contre-cœur et s'accroupit devant les plants. « Fais attention à ne pas arracher les tiges », précisa Benoît. « Je ne suis pas idiote, ça reste à voir. » Elle lui lança un regard noir avant de commencer à cueillir les tomates mûres. Le soleil réchauffait sa peau, et malgré la tâche qu'elle jugeait rébarbative, elle ne pouvait nier qu'il y avait quelque chose d'apaisant dans ce travail. « Pourquoi est-ce que tu fais tout ça toi-même » demanda-t-elle après un moment de silence. « Tout quoi ? Cette ferme, ce travail. Tu pourrais avoir des employés. Engager des gens pour faire ça à ta place. » Benoît s'arrêta un instant et s'essuya le front avec le dos de la main. « Je pourrais, oui, mais j'aime savoir que ce que je produis vient de mes propres efforts. Il y a une satisfaction à voir quelque chose grandir grâce à ton travail. » Elle fronça les sourcils. Perplexe. « Tu veux dire que ça te rend heureux de te salir les mains tous les jours ? » ?»« Oui. Et toi ? Qu'est-ce qui te rend heureuse ?» Amandine ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Elle avait toujours eu l'habitude d'être servie, de ne jamais se poser cette question. Dans sa vie d'avant, elle pensait que le bonheur se trouvait dans le luxe, dans les fêtes grandioses, dans les voyages à l'autre bout du monde. Mais ici, dans cette ferme, sous ce soleil éclatant, elle réalisait qu'elle ne savait pas vraiment ce qui la rendait heureuse. Elle changea de sujet. « Qu'est-ce que tu fais des légumes que tu récoltes ? » « Une partie est pour nous. Une autre est vendue au marché, et le reste est donné aux familles du village qui en ont besoin. » Amandine le fixa, surprise. « Tu donnes une partie de ta récolte ? » ?»« Oui. Pourquoi ? Parce que tout le monde ici s'entraide. C'est comme ça que ça marche. »
Amandine baissa les yeux sur les tomates dans son panier. Dans son monde, rien n'était donné gratuitement. Tout était un échange, une transaction. Mais ici, Benoît agissait sans attendre de retour. Elle ne savait pas quoi en penser. L'après-midi, Benoît l'amena au village pour livrer une partie des légumes récoltés. Ils s'arrêtèrent chez une vieille femme, Madame Renaud, qui les accueillit avec un sourire chaleureux. « Benoît, mon garçon, toujours là pour aider, hein? On fait ce qu'on peut, » répondit-il en lui tendant un panier rempli de légumes. La vieille dame tourna ensuite son regard vers Amandine, un éclat malicieux dans les yeux. Et voici donc la fameuse Amandine. Amandine se tendit légèrement. Fameuse. Oh, tout le village parle de toi. Une héritière mariée de force à un fermier. C'est une histoire qui fait jaser. Amandine serra les poings. Je ne suis pas qu'une histoire à raconter. Oh, ma fille, ne le prends pas mal, ce que je veux dire. C'est que tout le monde est curieux de savoir si tu tiendras le coup ici. Amandine jeta un regard furtif à Benoît, qui observait la scène avec amusement. « Je vais tenir », déclara-t-elle avec fermeté. Madame Renaud hocha la tête, l'air satisfait. « Eh bien, dans ce cas, bienvenue parmi nous, sur le chemin du retour. » Amandine marcha en silence aux côtés de Benoît. L'odeur de la terre humide, les bruits du vent dans les arbres, tout cela lui semblait étrangement familier maintenant. « Tu n'as rien dit quand Madame Renaud m'a interrogée, » fit-elle remarquer. « Tu voulais que je dise quoi ? Je ne sais pas. Que je ne suis pas là par choix, par exemple. » Benoît s'arrêta et la regarda avec intensité. « Mais est-ce encore vrai ?» Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Avait-elle encore envie de fuir ? Elle ne savait plus ce qu'elle savait. En revanche, c'est qu'elle ne voyait plus Benoît comme un simple fermier imposé par sa mère. Il était bien plus que ça, et cette idée l'effrayait plus que tout. Les jours s'étaient écoulés avec une fluidité déconcertante. Amandine n'aurait jamais cru qu'elle puisse s'adapter, même partiellement, à cette vie loin du luxe et des mondanités. Chaque matin, elle se levait avec un soupçon de fatigue physique, mais aussi avec un étrange sentiment de satisfaction. Ses mains, autrefois douces et manucurées, portèrent maintenant les marques du travail. Ses vêtements, bien que toujours soigneusement choisis, étaient de plus en plus pratiques. Et surtout, son regard sur Benoît avait changé. Elle le voyait différemment, non plus comme un simple paysan imposé dans sa vie, mais comme un homme dont la force tranquille l'impressionnait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce matin-là, elle préparait du café dans la cuisine lorsqu'elle entendit le bruit d'une voiture s'arrêter devant la ferme. Elle fronça les sourcils. Peu de visiteurs arrivaient jusqu'ici en voiture. Elle s'approcha de la fenêtre et son souffle se bloqua dans sa gorge. Monique. Elle descendit de la berline noire avec sa grâce habituelle, vêtue d'un tailleur beige impeccable, ses talons claquant légèrement contre le sol humide de la cour. Derrière elle, un chauffeur et un assistant attendaient à une distance respectueuse. Mais il était évident qu'ils n'étaient là que pour renforcer l'image de puissance qu'elle aimait projeter. Amandine sentit une boule d'angoisse se former dans son ventre. Elle savait que ce moment arriverait. Benoît sortit à son tour de la maison, s'arrêtant sur le perron. Ses bras étaient croisés sur son torse. Son visage impassible, il ne bougea pas d'un pouce lorsque Monique s'approcha, un regard glacial posé sur lui. « Vous devez être Benoît », dit-elle d'une voix polie, mais sans chaleur. « En effet », répondit-il calmement. Elle lui jeta un regard évaluateur avant de reporter son attention sur Amandine. « Ma fille », le ton était neutre, mais il y avait un sous-entendu évident. « Regarde-toi, dans quel état es-tu » Amandine, consciente de son apparence. Un simple jean, une chemise légèrement froissée et des cheveux attachés à la va-vite, redressa les épaules avec défi. « Que fais-tu ici, maman ?» Monique haussa un sourcil. « Est-ce ainsi que l'on accueille sa propre mère après des semaines d'absence ?» Amandine croisa les bras. « Je ne savais pas que tu comptais me rendre visite. »« Il semble que j'ai bien fait, » lança-t-elle en balayant du regard la ferme. « Cet endroit ne te ressemble pas, Amandine. Et pourtant, je suis toujours là. » Le regard perçant de Monique se durcit. « Justement, il est temps que cette comédie cesse. » Un silence pesant s'abattit. Amandine sentit Benoît se raidir à côté d'elle. Mais il ne dit rien. Il laissait Monique jouer ses cartes. « Rentre à la maison, Amandine, » continua Monique. « Tu as assez joué à la fermière. Je suis prête à oublier cette phase d'égarement. » Amandine sentit une colère sourde monter en elle. « Jouer, tu crois que c'est un jeu, n'est-ce pas ?»
répliqua Monique d'un ton léger. Sois honnête, ma fille, tu n'appartiens pas à ce monde. Amandine jeta un regard furtif à Benoît, qui la fixait en silence. Il ne la retenait pas, il ne l'empêchait pas de prendre une décision. C'était à elle de choisir. Je ne vais nulle part, déclara-t-elle enfin. Monique resta un instant immobile, comme si elle n'avait pas compris. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je ne rentre pas avec toi. Amandine, cesse d'être ridicule. Tu es une Beaumont. Ce mariage n'était qu'une leçon pour toi. Tu l'as comprise. Maintenant il est temps de revenir à ta véritable place. Amandine se crispa. Ma véritable place. Et c'est toi qui décides où elle se trouve. Monique avança d'un pas, son regard perçant. Oui, parce que moi, je sais ce qui était le mieux pour toi. Amandine secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. Voilà tout le problème, maman. Tu crois savoir, mais tu ne vois que ce que tu veux voir. Monique inspira profondément, visiblement à bout de patience. Très bien, si tu es si déterminée à rester ici, alors sois au moins lucide. Elle sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Amandine. Ouvre. Amandine hésita, puis prit l'enveloppe et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des documents. Elle parcourut les premières lignes et sentit son sang se glacer. C'étaient des actes notariés, des dossiers financiers. Tous liés à la ferme Beaumont. Qu'est-ce que c'est ? Murmura-t-elle. La preuve que Benoît n'est pas aussi innocent qu'il veut le faire croire, répondit Monique d'une voix tranchante. Amandine releva les yeux vers Benoît, qui n'avait pas bougé. Benoît, lis tout, Amandine, insista Monique. Sista. Tu verras que cette ferme, ces terres, elles ne lui ont jamais vraiment appartenu. Amandine sentit son cœur se serrer. Benoît ne disait rien. Il laissait Monique parler, mais son regard était plus sombre qu'elle ne l'avait jamais vu. Tu crois que j'ai fait ce mariage par simple punition ? Continua Monique. Non, j'ai voulu t'éloigner d'un homme qui ne t'a jamais dit la vérité. Un homme qui cache bien des choses. Amandine serra les documents entre ses doigts. Elle ne voulait pas croire Monique. Elle ne voulait pas croire que Benoît, cet homme qu'elle avait appris à connaître, puisse lui avoir menti. Mais alors, pourquoi gardait-il le silence ? Le doute, insidieux, commença à s'installer en elle. Son monde, qu'elle pensait enfin avoir stabilisé, vacilla brutalement. Le silence entre eux était oppressant. Amandine tenait toujours les documents entre ses doigts tremblants, le regard figé sur Benoît, qui restait impassible. L'air était lourd, chargé d'une tension qu'aucun des trois ne semblait vouloir briser. Monique, quant à elle, observait la scène avec un sourire satisfait, convaincue que sa fille venait de comprendre son erreur. « Alors, Benoît, dit-elle en croisant les bras, tu ne comptes pas nier ? » J'imagine. Il inspira profondément et finit par détourner le regard. « Ce n'est pas aussi simple, murmura-t-il. » Amandine sentit un frisson la parcourir. « Ce n'est pas aussi simple, répéta-t-elle, incrédule. Depuis le début, tu savais, et tu n'as rien dit. » Elle secoua la tête, incapable de contenir la colère qui montait en elle. « Dis-moi la vérité, tout de suite. » Benoît releva enfin les yeux vers elle. « Oui, ces terres appartenaient autrefois à ma famille. » Amandine sentit son souffle se bloquer. « Quoi ?» Benoît prit une profonde inspiration avant de continuer. « Il y a des décennies, cette ferme appartenait à mes grands-parents. Ils faisaient partie d'une famille aisée, respectée dans cette région, mais un jour, ton grand-père, le père de Monique, leur a tout pris. » Monique leva les yeux au ciel, agacée. « Tout pris. Ne sois pas dramatique, Benoît. Les affaires sont les affaires. »« Les affaires, » gronda Benoît. « Ton père a manipulé, menti et ruiné ma famille pour s'approprier ses terres. » Amandine déglutit difficilement. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» Benoît la fixa intensément. « Parce que je ne voulais pas que tu sois impliquée dans cette histoire. Je ne voulais pas que tu croies que je t'avais épousée par intérêt. Et pourtant, c'est exactement ce que ça donne, » s'écria Amandine. « Depuis le début, tu savais qui j'étais, qui était ma famille, et tu ne m'as rien dit. » Son cœur battait à tout rompre. Elle avait baissé sa garde, commencé à croire en lui, et voilà qu'elle découvrait qu'il lui cachait une vérité essentielle. « Je ne voulais pas que ce passé nous définisse. »« Amandine, » répondit Benoît, la voix plus douce. Mais c'était trop tard. « Et que comptais-tu faire, hein ?» demanda-t-elle avec amertume. « Garder le silence éternellement. Attendre que je découvre tout seul. » Monique posa une main sur son épaule. « Ma fille,
Tu vois maintenant pourquoi j'ai voulu te protéger. » Cet homme a toujours eu un agenda caché. Amandine recula, se dégageant du contact de sa mère. « Arrête, maman. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois ressentir. » Monique haussa les sourcils, visiblement surprise par la réplique. Benoît, lui, restait silencieux, son regard sombre, comme s'il savait qu'aucune parole ne suffirait à apaiser la douleur qu'il voyait dans les yeux d'Amandine. Elle avait besoin d'air, de distance. « J'ai besoin d'être seule, » murmura-t-elle. Puis, sans attendre de réponse, elle tourna les talons et quitta la ferme. Le vent était frais sur son visage, alors qu'elle marchait le long du sentier bordé de champs. Elle avait l'impression que son monde venait de basculer à nouveau. Pourquoi Benoît ne lui avait-il rien dit? Pourquoi avait-il gardé le silence sur une vérité aussi importante? Elle se sentait trahie, et pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui disait que ce n'était pas si simple. Benoît n'avait jamais agi comme un homme avide de revanche. Il n'avait jamais cherché à la manipuler, à la pousser à haïr sa famille. Alors pourquoi ce secret? La nuit était tombée quand elle revint enfin à la ferme. La lumière était encore allumée dans la cuisine. Elle entra lentement et trouva Benoît assis à la table, les mains croisées, comme s'il l'attendait. « Tu es revenu, » dit-il simplement. « Je n'allais pas disparaître dans la nature, » répondit-elle froidement. Un silence pesant s'installa avant qu'elle ne prenne enfin la parole. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il soupira. « Parce que je ne voulais pas que cette histoire te fasse du mal. Mais c'est exactement ce qui se passe maintenant. » Benoît la regarda avec une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Si je t'avais dit la vérité dès le début, aurais-tu seulement essayé de me connaître ?» Amandine ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Aurait-elle donné une chance à ce mariage si elle avait su qui était Benoît? Peut-être pas. Elle baissa les yeux, troublée. « Je ne voulais pas que tu te sentes piégée entre ta famille et moi, » ajouta-t-il. Elle releva la tête, cherchant la moindre trace de mensonge dans son regard. Elle n'en trouva pas. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux ?» Benoît ne répondit pas immédiatement, puis, d'une voix calme mais déterminée, il dit « Ce que j'ai toujours voulu, construire quelque chose de vrai. » Amandine sentit son cœur se serrer. Elle était perdue entre la colère et une vérité plus profonde qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Elle inspira profondément. « Je vais avoir besoin de temps. » Benoît hocha la tête. « Prends tout le temps qu'il te faudra. » Elle tourna les talons et monta dans sa chambre. Cette nuit-là, elle dormit mal, car au fond d'elle, elle savait que, quoi qu'il arrive, elle ne voyait plus Benoît comme un étranger. Mais pouvait-elle encore lui faire confiance? Le lendemain matin, Amandine se réveilla avec une sensation étrange, comme si son corps refusait de se lever, alourdi par les pensées de la veille. Les révélations de Benoît tournaient en boucle dans son esprit. Tout ce qu'elle croyait savoir sur lui, sur cette ferme, sur son mariage forcé, tout venait d'être remis en question. Elle se passa une main sur le visage et inspira profondément. Il fallait qu'elle obtienne des réponses. Après s'être rapidement préparée, elle descendit dans la cuisine, où Benoît était déjà debout, en train de préparer du café. Il leva les yeux vers elle, mais ne dit rien. Un silence pesant s'installa avant qu'elle ne prenne enfin la parole. « Je veux comprendre. » Il posa la cafetière et s'appuya contre le plan de travail. « Comprendre quoi ?» Elle croisa les bras, déterminée. « Tout ce que ma famille a fait à la tienne. Pourquoi tu es restée ici malgré tout? Et surtout, ce que tu ressens vraiment par rapport à tout ça. » Benoît la fixa un instant, puis hocha lentement la tête. « Très bien, viens avec moi. » Ils marchèrent en silence à travers les champs, jusqu'à une petite colline qui surplombait la ferme. Une fois arrivé en haut, Benoît s'arrêta et observa l'horizon. « Ici, c'est tout ce qu'il me reste de ma famille, » commença-t-il. Amandine suivit son regard. De là où ils étaient, on voyait parfaitement la ferme, les champs, les enclos, la rivière qui serpentait au loin. « Mon grand-père était un homme fier, » continua Benoît. Il travaillait dur, et il avait réussi à bâtir un domaine prospère. Mais ton grand-père, lui, voyait les choses autrement. Amandine serra les poings. Que s'est-il passé? Il a profité d'un moment de faiblesse, après une mauvaise récolte. Mon grand-père s'est retrouvé en difficulté. Ton grand-père lui a proposé un partenariat, des prêts, de l'aide, mais tout était calculé. Il savait que mon grand-père ne pourrait jamais rembourser. Amandine sentit son estomac se nouer. Et alors, Benoît poussa un soupir. Un jour, il est venu avec ses avocats. Il a tout racheté, morceau par morceau.
jusqu'à ce que mon grand-père n'ait plus rien. Ma famille a été expulsée de ces terres qu'elle avait cultivées pendant des générations. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et tes parents ?» Benoît serra la mâchoire. « Mon père a essayé de se battre, mais il n'a jamais pu récupérer ce qui nous appartenait. Il est mort jeune, brisé par cette injustice. » Amandine sentit une douleur sourde envahir son cœur. « Alors, pourquoi es-tu restée ici? Pourquoi ne pas être partie ailleurs? Recommencer une nouvelle vie loin de tout ça ?» Benoît esquissa un sourire amer. « Parce que ces terres sont mon héritage. Je voulais leur redonner leur valeur, prouver que je pouvais les faire prospérer à nouveau, même si elles ne m'appartenaient plus légalement. » Il la regarda dans les yeux. « Et puis, je voulais voir jusqu'où irait Monique. » Amandine sentit son cœur s'accélérer. « Tu veux dire que tu savais qu'elle me forcerait à me marier avec toi? » ?»« Non, mais je savais qu'elle voulait m'humilier, me rappeler que je ne suis qu'un fermier sur des terres qui ne sont plus les miennes. » Elle recula d'un pas. « Et tu as accepté ?» Benoît hocha lentement la tête. « Oui, mais pas pour la raison que tu crois. » Elle sentit son souffle se bloquer. « Alors pourquoi ?» Il s'approcha légèrement et son regard s'adoucit. « Parce que malgré tout, j'ai vu quelque chose en toi, une force que ta mère ne pouvait pas contrôler, une envie de liberté qui me rappelait la mienne. » Amandine resta figée. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Maintenant, c'est à toi de décider, » répondit-il calmement, de retour à la ferme. Elle s'enferma dans sa chambre, submergée par le flot de pensées qui l'assaillait. Elle devait faire un choix. D'un côté, il y avait sa famille, son monde d'avant, la sécurité d'une vie où elle n'aurait jamais à se poser de questions. De l'autre, il y avait Benoît, cet homme qui incarnait tout ce qu'elle avait rejeté, mais qui, malgré tout, avait su toucher quelque chose en elle. Elle savait que sa mère reviendrait bientôt, prête à la ramener de force si nécessaire. Mais pour la première fois, elle se demanda si c'était réellement ce qu'elle voulait, cette ferme, ce mode de vie. Et Benoît, elle prit une profonde inspiration. Il était temps d'affronter la vérité. Il était temps de choisir. Le crépuscule s'installait sur la ferme Beaumont, teintant le ciel de nuances orangées et violettes. Amandine se tenait près de la fenêtre de sa chambre, les bras croisés, observant le paysage avec un sentiment de tourmente intérieure. Depuis sa conversation avec Benoît, une tempête d'émotions la secouait sans répit. Son regard se perdit dans la cour où Benoît s'affairait encore à attacher les chevaux pour la nuit. Chaque mouvement de ses mains était précis, calculé, empreint de cette force tranquille qu'elle lui connaissait maintenant si bien. Elle n'aurait jamais cru que cet homme, qu'elle méprisait au début, serait celui qui troublerait son cœur. Mais elle n'avait plus de doute. Ce qu'elle ressentait pour lui dépassait la simple admiration. C'était un feu incontrôlable, une tension qui s'était installée au fil des jours, grandissant dans chaque regard échangé, chaque silence partagé, chaque confrontation intense. Et pourtant, elle savait que cet amour était impossible. Sa mère ne l'accepterait jamais, la société dans laquelle elle avait grandi non plus. Mais pour la première fois de sa vie, Amandine se demanda si elle voulait encore de cette vie-là. Un peu plus tard, après avoir rassemblé son courage, elle descendit rejoindre Benoît à l'extérieur. Il était en train de ranger des outils près de la grange quand il la vit s'approcher. « Besoin de quelque chose ?» demanda-t-il en levant un sourcil. Amandine hésita, puis secoua la tête. « Non, je voulais juste parler. » Il posa ce qu'il avait entre les mains et croisa les bras, l'observant avec attention. « Je t'écoute. » Elle prit une inspiration profonde. « Tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, tout ce que tu ressens par rapport à cette terre, à ma famille, j'ai essayé de comprendre, de vraiment comprendre. » Benoît ne dit rien, attendant qu'elle continue. « Et je crois que je commence à y arriver, » murmura-t-elle. Un silence s'installa entre eux, mais cette fois, il était chargé d'une tension presque palpable. Benoît se rapprocha légèrement, et elle sentit son cœur s'emballer. « Et qu'est-ce que ça change ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Amandine leva les yeux vers lui, et sans réfléchir, elle répondit « Ça change tout. » Benoît la regarda longuement, son regard scrutant le sien comme s'il cherchait à y lire une vérité qu'il n'osait pas croire. Puis, lentement, il tendit la main et effleura son visage. Amandine frissonna sous ce contact si léger, mais pourtant si puissant. Amandine. Son prénom sur ses lèvres était une caresse. Elle ferma les yeux un instant, laissant son corps répondre à ce qu'elle savait être inévitable. Quand elle rouvrit les yeux,
Elle vit dans son regard la même lutte intérieure qu'elle ressentait en elle-même. Sans plus attendre, elle brisa la distance entre eux et l'embrassa. Le baiser fut d'abord hésitant, comme si tous deux réalisaient enfin ce qui se passait. Mais très vite, il devint plus intense, plus profond. C'était une explosion de tout ce qu'ils avaient retenu jusqu'ici. Amandine passa ses mains derrière la nuque de Benoît, tandis qu'il la serrait contre lui avec une urgence qu'il ne pouvait plus cacher. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, elle posa son front contre le sien. « On ne peut pas, » murmura-t-il. « On ne peut plus reculer, » corrigea-t-elle. Benoît ferma les yeux, puis les rouvrit en la fixant avec intensité. « Tu sais ce que ça signifie, Amandine. » Elle hocha lentement la tête. Oui, ils savaient tous les deux qu'à partir de ce moment, tout allait changer. Le lendemain matin, Amandine sentit un mélange de sérénité et d'excitation en se réveillant. Elle descendit à la cuisine, où Benoît était déjà debout, comme d'habitude. Mais cette fois, quand il croisa son regard, un sourire discret passa sur ses lèvres. Elle s'approcha de lui et lui vola un baiser rapide avant de s'asseoir. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Oui, ils échangèrent un regard complice avant de commencer leur journée. Mais alors qu'Amandine se croyait en sécurité dans cette bulle qu'ils venèrent de créer, elle n'avait pas encore compris que la menace était déjà là et qu'elle n'allait pas tarder à frapper. Ce fut en début d'après-midi que la catastrophe se produisit, alors qu'elle était en train d'aider Benoît à déplacer des sacs de grains dans la grange. Le bruit d'une voiture brisant le calme de la ferme les figea tous les deux. Amandine sentit immédiatement son estomac se tordre. Elle se tourna lentement vers l'entrée et vit la berline noire de sa mère se garer brusquement devant la maison. Monique descendit, ses talons résonnant durement contre le sol. Et derrière elle, 2 hommes en costume sombre l'accompagnaient. Elle avança d'un pas rapide, son regard flamboyant de rage. « Amandine !» Sa voix était un mélange de colère et de mépris. Amandine serra les poings, sentant Benoît se raidir à côté d'elle. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Ce que je fais ici, » répéta Monique en s'approchant. « J'aurais dû te ramener avec moi la dernière fois. » Elle jeta un regard assassin à Benoît. « Mais cette fois, je vais m'assurer que cette erreur soit corrigée. » Amandine sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Monique croisa les bras et sourit froidement. « J'ai engagé les meilleurs avocats pour m'assurer que ce mariage soit annulé. » Amandine sentit son souffle se bloquer. « Tu ne peux pas faire ça. »« Oh, mais je peux, ma chérie. Ce mariage est une farce. Et je vais le faire annuler immédiatement. » Benoît avança d'un pas. « Vous ne pouvez pas prendre cette décision à sa place. » Monique tourna lentement la tête vers lui. « Vous croyez vraiment que vous avez encore un mot à dire, monsieur le fermier ?» Amandine sentit une colère sourde l'envahir. Elle avait passé sa vie à obéir, à se plier aux règles de sa mère. Mais cette fois, c'était différent. Elle regarda Benoît, puis sa mère, puis, d'une voix claire et ferme, elle déclara « Je ne partirai pas. » Le visage de Monique se figea. « Qu'as-tu dit ?» Amandine redressa les épaules, le cœur battant. « Je reste ici, avec lui. » Un silence assourdissant tomba sur la ferme, et c'est à cet instant qu'Amandine sut que la guerre venait de commencer. Un silence glacial s'abattit sur la ferme. L'air était chargé d'électricité, comme si une tempête menaçait d'éclater à tout moment. Amandine restait debout, le regard déterminé, face à sa mère dont l'expression était un mélange de stupeur et de rage contenue. Benoît, immobile à ses côtés, observait la scène avec prudence. Il savait que Monique Beaumont ne renoncerait pas aussi facilement. « Tu restes ici ?» répéta Monique, comme si les mots d'Amandine étaient une aberration. « Oui », répondit-elle fermement. Monique plissa les yeux et croisa lentement les bras, retrouvant cette posture froide et menaçante qu'Amandine connaissait si bien. « Très bien », dit-elle enfin, d'un ton presque trop calme. « Si c'est ainsi, je vais t'offrir un choix. » Amandine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait que sa mère n'agissait jamais sans un plan bien établi. « Tu peux rester ici, » reprit Monique, « vivre comme une fermière, aux côtés d'un homme qui n'a rien d'autre que cette terre. Une terre, d'ailleurs, qui ne lui appartient même pas légalement. » Elle marqua une pause, savourant son effet, puis poursuivit d'un ton plus tranchant. « Ou bien, tu rentres avec moi, et je fais en sorte que tout ceci ne soit qu'un mauvais souvenir. » Amandine la fixa, le cœur battant. « Que veux-tu dire ?» Monique esquissa un sourire froid. « Si tu restes ici, Amandine, je m'assurerai que cette ferme soit saisie, que chaque centimètre de cette propriété soit vendu au plus offrant.
Je vais enterrer cette exploitation comme mon père a enterré celle des parents de Benoît. Benoît se raidit à ses côtés, les mâchoires serrées, mais ne prononça pas un mot. Amandine, elle, sentit son estomac se nouer. « Tu ferais ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pour ton bien, ma chérie, bien sûr que je le ferai. » Elle avança lentement, son regard perçant se plantant dans celui de sa fille. « Tu ne réalises pas encore à quel point ce choix est absurde ? Tu es une Beaumont. Tu as été élevée dans le luxe, entourée d'influence et de privilèges. Ce que tu fais en ce moment est une rébellion futile, une crise passagère. » Amandine secoua la tête, furieuse. « Ce que je fais, c'est choisir ma propre vie. » Monique sourit. Mais cette fois, il y avait quelque chose de cruel dans ses yeux. « Oh, très bien, alors assume les conséquences. » Elle se tourna vers Benoît, et son sourire s'élargit. « Et vous, Benoît, que dites-vous de tout ça ? Êtes-vous prêt à voir ce que vous avez construit réduit à néant à cause d'elle ?» Amandine sentit une peur sourde la gagner. Monique jouait son dernier atout. Semer le doute entre eux, Benoît soutint le regard de Monique, son expression impassible. Puis, il tourna la tête vers Amandine. « Je ne veux pas que tu sacrifies tout pour moi, » murmura-t-il. Amandine sentit une douleur lui transpercer la poitrine. « Tu es en train de me dire de partir, » souffla-t-elle. « Je suis en train de te dire que si ta mère fait ce qu'elle dit et que tu perds tout à cause de moi, je ne veux pas que tu vives avec ce regret. » Elle sentit ses yeux s'embuer. « Je ne regretterai rien. » Un silence s'installa. Monique observait la scène avec une satisfaction évidente. « Alors choisis, Amandine, » déclara-t-elle d'un ton tranchant. Elle inspira profondément. Son regard passa de sa mère à Benoît, son monde d'avant et son monde d'aujourd'hui, son cœur et sa raison. Puis, elle parla, d'une voix claire et inébranlable. « Je reste ?» Un battement de silence. Monique sia, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle venait d'entendre. « Tu es sûre de toi ? » Plus que jamais. Monique serra les dents, furieuse. « Alors tu ne fais plus partie de cette famille. » Amandine sentit son souffle se couper. « Quoi ? Tu m'as bien entendu. Si tu tournes le dos à tout ce que j'ai construit pour toi, alors tu es morte pour moi. » Elle s'avança encore d'un pas, réduisant la distance entre elles. « À partir de cet instant, tu n'es plus une Beaumont. Plus de compte en banque, plus d'héritage, plus de soutien, plus rien. » Amandine sentit une vague de douleur la submerger, mais elle tint bon. « Si c'est le prix à payer pour être libre, alors je l'accepte. » Monique recula, son regard glacé. « Très bien. » Elle fit un signe de tête à ses hommes de main qui ouvrirent les portières de la berline. « J'espère que tu ne viendras pas pleurer quand tu réaliseras ton erreur, Amandine. » Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'engouffra dans la voiture. Amandine la regarda partir, le cœur en miettes. Mais le dos droit, elle venait de perdre tout ce qu'elle avait connu. Mais elle s'était trouvée elle-même, après le départ de Monique. Benoît resta silencieux. Amandine, elle, sentait l'émotion l'envahir. « Dis quelque chose » murmura-t-elle. Il la regarda. Ses yeux sombres empreints d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Puis, sans un mot, il l'attira contre lui et l'embrassa. Ce baiser n'avait rien de tendre ou d'hésitant. C'était une promesse. Ils avaient tout perdu. Mais ils s'étaient trouvés, et maintenant, ensemble, ils allaient reconstruire. Le silence après le départ de Monique était assourdissant. Amandine fixait la route poussiéreuse où la berline noire de sa mère avait disparu. Elle n'était plus une Beaumont. Elle avait tout perdu. Sa famille, son statut, sa fortune. Et pourtant, elle n'éprouvait ni regret, ni peur. Seulement une étrange sensation de liberté. Elle inspira profondément avant de se tourner vers Benoît, qui se tenait toujours à ses côtés, son visage impassible, mais son regard plus intense que jamais. « Et maintenant ?» souffla-t-elle. Benoît ne répondit pas immédiatement. Il observa la ferme, puis reporta son attention sur elle. « Maintenant, on voit ce qu'on vaut vraiment. » Le reste de la journée se déroula dans une tension feutrée. Benoît s'était remis au travail comme si rien ne s'était passé. Il réparait une charrette, nourrissait les chevaux, vérifiait les enclos, comme s'il voulait lui montrer que la vie continuait, que peu importe les tempêtes, il fallait avancer. Mais Amandine ne pouvait pas rester immobile. Elle avait choisi cette vie, et elle allait en faire partie. Alors qu'il chargeait des sacs de grains dans la grange, elle s'approcha et déclara « Je veux t'aider.
Benoît s'arrêta et la regarda avec un mélange d'amusement et d'incrédulité. « Tu aides déjà ?»« Non, je veux vraiment aider. Pas seulement faire semblant ou me donner bonne conscience. Je veux comprendre cette ferme, comprendre ce que tu fais. » Il la scruta un instant avant de poser son sac. « Tu es sûr ?» Plus que jamais. Un léger sourire passa sur son visage. « Très bien. Alors suis-moi. » Ils commencèrent par la clôture qui s'était affaissée après la dernière tempête. « Mais ça, » dit-il en lui tendant une paire de gants de travail. « Je peux m'en passer, mais les quand même. » Elle leva un sourcil, mais obéit. « Tiens, prends ce marteau. » Elle s'en saisit et observa tandis qu'il enfonçait un piquet dans le sol avec force et précision. « Il faut s'assurer que tout est bien droit avant de fixer les planches, et c'est... » Amandine s'agenouilla et tenta de planter un clou, mais dès le premier coup, il s'enfonça de travers. Benoît éclata de rire. « Pas si facile, hein ?» Elle grimaça et redressa le clou. Cette fois, elle y parvint, bien que ses mouvements restent maladroits. « Pas mal, » admit-il. « Je m'améliore vite, on verra ça. » Ils continuèrent ainsi pendant 1 heure. Amandine sentit la sueur couler le long de sa nuque. Ses bras commençaient à trembler sous l'effort, mais elle ne se plaignit pas. Chaque clou, chaque coup de marteau était une affirmation. Elle appartenait à cette vie désormais. Après la clôture, Benoît l'emmena à l'écurie. « Tu vas apprendre à seller un cheval, » annonça-t-il. « Je sais déjà le faire. »« Non, tu crois savoir. » Elle leva les yeux au ciel, mais le suivit. Il lui montra comment ajuster correctement la sangle, comment vérifier les sabots, comment établir un lien avec l'animal avant de monter. « Les chevaux ressentent tout, » expliqua-t-il. « Ta nervosité et ton impatience. Si tu veux qu'ils te respectent, tu dois les comprendre. » Amandine écouta avec attention, absorbant chaque détail. Quand elle termina, Benoît la regarda avec satisfaction. « Pas mal du tout. Tu es surpris ?»« Un peu. » Elle haussa un sourcil. « Je pensais que tu avais confiance en moi. » Il la fixa un instant, son regard devenant plus intense. « J'ai confiance en toi. » Le silence qui suivit était lourd de sens. Benoît fit un pas en avant, et Amandine sentit son cœur accélérer, puis, d'une voix plus basse, il ajouta « Je voulais juste être sûre que toi, tu avais confiance en toi. » Elle sentit son souffle se bloquer. C'était là toute la différence. Elle ne voulait pas simplement prouver quelque chose à Benoît. Elle voulait se prouver à elle-même qu'elle en était capable. Le soir, après une journée harassante, ils s'assirent sur le perron de la ferme. Partageant une bière, le ciel était d'un bleu profond, constellé d'étoiles. Amandine observa la ferme, son nouveau monde, et se demanda comment elle avait pu le considérer comme une prison au début. « Alors ?» demanda Benoît après un moment, toujours sûr de ton choix. Elle tourna la tête vers lui et le regarda droit dans les yeux. « Je croyais que tu avais arrêté de me poser cette question. Peut-être, mais je veux que tu sois honnête. » Elle prit une inspiration. « Oui, je suis sûre. » Benoît la fixa un long moment, puis hocha lentement la tête. « Bien. » Un frisson lui parcourut l'échine. C'était un nouveau départ. « Il y a beaucoup à faire ici, ajouta-t-il. « Ce ne sera pas facile. Je ne cherche pas la facilité. » Il sourit, et Amandine sentit son cœur se serrer légèrement. Benoît avait toujours été cet homme solide, un roc sur lequel elle pouvait s'appuyer. Mais maintenant, elle voulait être son égal. Elle voulait se battre à ses côtés. Elle voulait construire quelque chose de vrai, et peu importaient les obstacles à venir. Elle savait une chose avec certitude. Elle avait trouvé sa place. L'aube s'étirait lentement sur la ferme Beaumont, enveloppant les champs d'une lumière dorée. Amandine ouvrit les yeux, sentant aussitôt la douleur sourde dans ses bras et son dos. Chaque muscle de son corps protestait, marqué par le travail de la veille. Elle n'avait jamais été aussi épuisée, mais jamais non plus, elle ne s'était sentie aussi vivante. Elle se leva avec difficulté, enfila une chemise et descendit les escaliers, dans la cuisine. Benoît était déjà debout, une tasse de café entre les mains. Il ne leva pas immédiatement les yeux, mais un léger sourire effleura ses lèvres. « Tu es en retard », lança-t-il sans moquerie. « Je n'ai pas signé pour une caserne militaire », répliqua-t-elle en se servant une tasse. Il esquissa un sourire amusé avant de poser sa tasse et de s'appuyer contre le plan de travail. « Aujourd'hui, c'est une grosse journée. » Amandine arqua un sourcil, comme si les autres ne l'étaient pas. « Non, celle-ci sera différente.
Il laissa planer un silence avant d'ajouter « On va vendre nos produits au marché du village ». L'idée de se rendre au marché ne dérangeait pas Amandine. Au contraire. Elle était curieuse de découvrir cet aspect du travail de Benoît, mais en arrivant sur la place du village, elle sentit un léger malaise s'installer en elle, dès qu'ils descendirent du camion chargé de légumes, de fruits et de produits fermiers. Elle remarqua les regards qui se tournaient vers eux. Elle entendit des murmures. C'est elle, la fille Beaumont. Elle est restée avec lui. Elle n'est plus qu'une fermière maintenant. Amandine sentit sa gorge se serrer. Ce monde qu'elle commençait à apprivoiser ne l'avait pas encore totalement accepté. Benoît, lui, ne semblait pas prêter attention aux rumeurs. Il chargeait déjà des cagettes de légumes sur le stand, échangeant des salutations avec des villageois. Elle hésita. Puis, prenant une inspiration, elle décida de l'aider. Si elle voulait faire partie de cette vie, elle ne devait pas reculer. La matinée se déroula sans encombre. Amandine apprit à peser correctement les produits, à parler aux clients, à gérer l'argent. Petit à petit, elle oublia les murmures et se concentra sur le travail. Une vieille dame s'arrêta devant elle, la regardant avec un mélange de curiosité et d'amusement. « Alors, c'est vrai, vous êtes vraiment restée ici avec Benoît ?» Amandine releva la tête. Amandine releva, croisant le regard perçant de la femme. « Oui, c'est vrai. Eh bien, il en fallait du courage. » murmura la vieille dame en attrapant une tomate bien rouge. « Pourquoi dites-vous ça ?» demanda Amandine, intriguée. La vieille dame haussa les épaules. « Votre mère est venue ici il y a quelques jours. Elle nous a dit que vous alliez revenir à votre vraie vie. » Amandine sentit une colère sourde monter en elle. « Ma vraie vie est ici, » répondit-elle fermement. La vieille dame la regarda un instant, puis un sourire se dessina sur son visage. « Alors, bienvenue parmi nous. » Elle paya ses légumes et s'éloigna, laissant Amandine légèrement troublée. L'après-midi touchait à sa fin, lorsque Benoît et Amandine commencèrent à ranger le stand. « Tu t'en es bien sortie, » admit-il en attachant les dernières cagettes. « Tu en doutais ?»« Non, mais c'était un test. » Elle le regarda avec méfiance. « Un test. Voir si tu allais fuir ou affronter les regards. » Elle croisa les bras. « Tu aimes me tester, hein ?» Il haussa les épaules, un sourire en coin. « C'est comme ça que je sais si tu es prête. » Elle secoua la tête, amusée malgré elle. Alors, verdict. Il s'approcha d'elle, son regard plus intense. « Tu es prête. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle savait qu'il ne parlait pas seulement du travail. Elle savait que quelque chose de plus profond se jouait entre eux. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit attira leur attention. Un homme s'approchait d'eux, un air nerveux sur le visage. « Benoît, j'ai besoin de toi. » Benoît fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe, Louis ?»« Un incendie. Dans les champs. » Près de la rivière, le sang d'Amandine se glaça. Benoît n'attendit pas une seconde de plus. « Monte dans le camion », ordonna-t-il. Amandine obéit immédiatement, le cœur battant à tout rompre. La route jusqu'au champ fut rapide, mais chaque seconde semblait une éternité. En arrivant, Amandine vit la fumée s'élever au loin. Une partie du champ de blé était en flammes. Des hommes tentèrent déjà d'éteindre le feu avec des seaux d'eau, mais la chaleur était intense, et le vent attisait les flammes. Benoît sauta du camion et attrapa une pelle. « On doit créer un pare-feu !» cria-t-il. Amandine ne réfléchit pas. Elle attrapa une pelle à son tour et se mit à creuser. Ignorant la chaleur étouffante, son corps protestait, ses muscles brûlaient, mais elle ne s'arrêta pas. Benoît était à ses côtés, creusant sans relâche. « Encore un peu !» cria l'un des hommes. Ils continuaient, leur souffle court, leur peau couverte de sueur et de cendres. Puis, enfin, après ce qui sembla une éternité, les flammes commencèrent à faiblir. Les hommes du village parvinrent à maîtriser le feu. Amandine tomba à genoux, à bout de force. Benoît s'agenouilla à côté d'elle, posant une main sur son épaule. « Ça va ?» Elle leva la tête vers lui, son visage noirci par la suie, ses yeux brillants de détermination. « Je suis là. Non. » Il la fixa un instant, puis un sourire traversa son visage. « Oui, tu es là. » Et à cet instant, Amandine comprit que ce n'était pas seulement un incendie qu'elle venait de combattre. C'était la dernière épreuve. Elle avait prouvé qu'elle appartenait à ce monde. Et surtout, qu'elle appartenait à Benoît. L'incendie était maîtrisé, mais l'odeur de cendres flottait encore dans l'air. Amandine était toujours agenouillée sur le sol,
les mains tremblantes, le corps épuisé par l'effort titanesque qu'elle venait de fournir. Son cœur battait encore à toute vitesse, mais pas seulement à cause de l'adrénaline. Elle leva les yeux vers Benoît, qui l'observait avec cette intensité troublante qu'elle connaissait désormais si bien. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle essuya son front noirci de suie et hocha la tête. « Oui, je crois que oui. » Un silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence chargé d'une certitude nouvelle. Amandine ne doutait plus. Elle était ici chez elle. Le lendemain matin, la ferme semblait plus paisible que jamais. Amandine se réveilla avec des courbatures dans chaque muscle, mais une étrange satisfaction en elle. Elle était passée par toutes les épreuves possibles. L'humiliation, la fatigue, le doute, la colère. Et hier, elle avait affronté le feu lui-même. Elle se leva, enfila une chemise propre et descendit dans la cuisine. Benoît était déjà là, comme toujours, mais cette fois, il ne la taquina pas sur son retard. Il la regarda simplement, et un sourire discret effleura ses lèvres. Bien dormie, comme une pierre, il lui tendit une tasse de café, qu'elle accepta avec reconnaissance. Ils burent en silence, assis l'un en face de l'autre. Puis, après un long moment, Benoît posa sa tasse et la fixa avec sérieux. « Maintenant que tout est fini, qu'est-ce que tu veux faire, Amandine ?» Elle haussa un sourcil. « Comment ça ? Tu n'es plus une Beaumont. Tu n'es plus attachée à rien d'autre que ce que tu veux vraiment. » Elle soutint son regard, puis posa lentement sa tasse sur la table. « Ce que je veux, c'est rester ici. » Benoît resta immobile. « Pas parce que tu n'as plus d'autre choix. »« Non, » répondit-elle avec assurance. « Parce que je l'ai choisi. » Un frisson traversa son regard, et il hocha lentement la tête. « Dans ce cas, bienvenue chez toi. » Elle sentit son cœur se serrer. Ces mots, si simples, résonnaient comme une promesse. Les jours qui suivirent furent une nouvelle étape dans la vie d'Amandine. Elle ne se contentait plus d'aider. Elle travaillait. Elle faisait désormais partie intégrante de la ferme. Elle apprit à gérer les finances avec Benoît, à négocier au marché, à anticiper les saisons. Elle n'était plus la jeune femme capricieuse qui méprisait la terre et le travail manuel. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus fort. Et Benoît était toujours là, lentement. Quelque chose entre eux était devenu plus profond, plus inévitable. Chaque regard échangé, chaque touche accidentelle devenait une promesse silencieuse, jusqu'au jour où l'un d'eux ne put plus attendre. C'était une nuit d'été. Amandine était sur le perron de la maison, regardant les champs illuminés par la lune. Benoît la rejoignit en silence et s'appuya à côté d'elle. « Tu repenses à ta vie d'avant ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, je pense à ma vie d'aujourd'hui. » Il la regarda. Et elle sourit doucement. « Elle est bien meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Un silence s'installa. Puis, Benoît leva la main et effleura son visage. « Amandine. » Elle frissonna. Elle savait ce qui allait arriver. Elle le voulait autant que lui. Alors, sans hésiter, elle combla la distance entre eux. Le baiser fut d'abord hésitant, comme une découverte timide. Puis, il devint plus intense, plus urgent, comme s'ils rattrapaient enfin ce qu'ils avaient refoulé depuis si longtemps, lorsqu'ils se séparèrent. Amandine le regarda droit dans les yeux. « C'était inévitable, » murmura-t-elle. Benoît sourit. Oui, il la serra dans ses bras, et elle sut, à cet instant précis, que son passé n'avait plus aucune emprise sur elle. Elle avait trouvé sa place. Elle avait trouvé son amour, et cette fois, personne ne pourrait le lui arracher. Épilogue. Un nouveau départ. 1 an plus tard, Amandine se tenait sur le même perron. Mais cette fois, tout était différent. La ferme était en plein essor, grâce à son travail et celui de Benoît. Ils avaient réussi à acheter officiellement les terres. Elles appartenaient enfin à ceux qui les travaillaient. Elle posa une main sur son ventre arrondi et sourit. Benoît sortit de la maison et l'attrapa par la taille. « Tu es prête ?» Elle hocha la tête. Plus que jamais, ils s'embrassèrent sous le ciel d'été. Ils avaient traversé le feu, les épreuves, les trahisons. Mais au bout du chemin, ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Un amour vrai, un foyer, une famille, et plus rien ne pourrait les séparer.